Le plan comptable. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie la liste des comptes de bilan. La deuxième partie concernera la liste des comptes de gestion. La troisième partie est une application concernant l'entreprise Talin. La quatrième partie est une application concernant l'entreprise Ravi. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. La comptabilité concerne un grand nombre d'acteurs, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Pour leur simplifier la lecture et l'analyse des documents comptables, il a donc été nécessaire de procéder à une standardisation des méthodes comptables. Le plan comptable général, PCG, permet cette standardisation en proposant une classification des différents flux devant être enregistrés par le service comptable d'une entreprise. Ainsi, cette régularité des méthodes employées lors de la saisie des opérations donne une image fidèle de l'entreprise à un moment donné. Partie 1. La liste des comptes de bilan. Le plan comptable est composé d'un certain nombre de comptes. Ces comptes sont regroupés dans des classes. Les comptes de la classe 1, ce sont les comptes de capitaux. Ils sont composés généralement des éléments à l'origine du patrimoine de l'entreprise. Ils constituent des ressources stables. On pourrait donner comme exemple le compte 101 capital, le compte 108 compte de l'exploitant ou encore le compte 164 emprunt. Les comptes de la classe 1 se situent au passif du bilan et généralement au crédit lors d'une écriture. Les comptes de la classe 2, ce sont les comptes d'immobilisation. Les immobilisations, ce sont des biens matériels ou immatériels qui vont être utilisés pendant plusieurs années dans l'entreprise. Elles vont servir de façon directe ou indirecte à l'activité de l'entreprise, mais ne vont pas être revendues. Les comptes de la classe 2 se situent dans l'actif immobilisé du bilan ou généralement au débit lors d'une écriture. Les comptes de la classe 3, ce sont les comptes de stock et d'encours. L'entreprise, lors de son processus de production, doit acquérir des matières premières et des biens intermédiaires. Ces éléments, n'étant pas utilisés dans leur totalité au même moment, ils doivent être donc stockés par l'entreprise. On les enregistre donc dans cette classe. À savoir, les comptes de la classe 3 se situent à l'actif du bilan. Les comptes de la classe 4, ce sont les comptes de tiers. Les comptes de tiers sont tous les engagements contractés ou octroyés par l'entreprise. Ils se situent au passif du bilan lorsque c'est une dette ou au crédit lors d'une écriture. Et lorsque c'est une créance, on le met à l'actif circulant ou au débit lors d'une écriture. Les comptes de la classe 5, ce sont les comptes financiers. Ils sont composés de l'ensemble des disponibilités. Comme exemple, on peut donner le compte caisse ou encore le compte banque. Les comptes de la classe 5 se situent à l'actif du bilan, en négatif si le solde est créditeur. Lors d'une écriture, le débit ou le crédit dépend du flux financier entrant ou sortant. Si c'est une recette, c'est un flux entrant, donc il ira au débit. Si c'est une dépense, c'est un flux sortant, donc il ira au crédit. À retenir, ces classes constituent les comptes de bilan, c'est-à-dire qu'ils seront synthétisés lors de l'élaboration du document comptable appelé bilan. Partie 2. La liste des comptes de gestion. Les comptes de gestion sont composés des comptes de la classe 6, comptes de charges. Les charges sont généralement des comptes qui se situent au débit du compte de résultat ou d'une écriture. En effet, elles constituent la valeur entrante des biens ou des services consommés. Les comptes de la classe 7, ce sont les comptes de produits. Les comptes de produits se situent généralement au crédit du compte de résultat ou d'une écriture. Les produits constituent une valeur sortante. En effet, ces biens et ces services vont sortir de l'entreprise. Les comptes spéciaux, ce sont les comptes de la classe 8. Cette classe de comptes regroupe les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à 7. À retenir, les comptes de la classe 6 et 7 constituent les comptes de gestion. Ils sont repris dans le compte de résultat.
Partie 3, application numéro 1, l'entreprise Talin. Vous travaillez dans l'entreprise Talin, le chef comptable vous charge de remplir les documents ci-dessous, vous ne tiendrez pas compte de la TVA. Pour comptabiliser les opérations de votre entreprise, une petite astuce est nécessaire. Observez si la trésorerie augmente ou diminue. Lorsque la trésorerie augmente, il y a encaissement. Les comptes de trésorerie 512 ou 530 seront au débit. Tandis que lorsque la trésorerie diminue, les comptes 512 ou 530 seront au crédit. Partie 4, application numéro 2, entreprise Rafi. Le chef comptable de l'entreprise Rafi vous charge de remplir le document ci-dessous. Le dernier numéro interne était le 451-30. Vous ne tiendrez pas compte de la TVA. Pour comptabiliser les opérations de votre entreprise, une petite astuce est nécessaire. Observez si la trésorerie augmente ou diminue. Lorsque la trésorerie augmente, il y a encaissement. Les comptes de trésorerie 512 ou 530 seront au débit. Tandis que lorsque la trésorerie diminue, les comptes 512 ou 530 seront au crédit. Conclusion. Pour harmoniser la comptabilité des entreprises, la liste des comptes à utiliser a été regroupée sur un document, le plan comptable. Chaque compte a un numéro et un intitulé. On distingue 7 classes principales dans le PCG, 5 qui concernent des comptes de bilan et 2 qui concernent des comptes de gestion.